Mec, je viens de trouver des billets de fou. 90 € l'aller-retour pour New York pour Noël. On se fait un kiff ou pas? Bah non, c'est pas un kiff, non. Mais pourquoi? Tu trouves ça normal, toi, qu'on te propose des billets à 90 € alors que l'avion est le moyen de transport le plus polluant? Bah, je sais pas, je me suis jamais posé la question, mais en vrai, 90 € c'est que dalle, hein? Faut en profiter. Non. Ce qui serait con, ce serait de dépasser la barre des 1,5 degrés des accords de Paris. Ça, tu vois, ce serait vraiment con. Et pas que pour toi, hein, mais pour tout le monde. Si on veut pas dépasser cette barre, les Français sont censés émettre 1,5 tonnes de CO2 par an et par habitant. Tu sais combien il en a émis, ton Paris-New York? Non, mais j'imagine que tu vas me le dire. Exact. Comment tu sais? Parce que c'est toi qui as écrit le script. Pas faux. Alors? J'attends une réponse là, du coup. 2,5 tonnes. Ah ouais, du coup. Bah du coup, terminado, quoi. Hein. Sauf si. Sauf si quoi? Sauf si on plante des arbres pour compenser le carbone de notre vol. C'est bien ça, tu vas pas me dire le contraire. Alors oui, en soi, hein, planter des arbres, c'est jamais une mauvaise idée, surtout vu le nombre qu'on abat chaque jour. Mais en réalité, ça sert juste à te donner bonne conscience et ça t'incite pas à polluer moins. La preuve? Mais t'es relou en fait. Ben non, je suis pas relou. Moi, je te dis la vérité, hein. Et c'est la vérité, elle, par contre, elle est relou. C'est pas moi. La vérité, c'est quoi la vérité? Ben c'est que toi, avec ton avion, tu vas émettre 2,5 tonnes en quelques heures, alors qu'un arbre, lui, ça va lui prendre 25 ans à récupérer 1 tonne. Je sens que t'as envie de développer là, non? Sachant qu'il y a 200 000 vols par jour, qu'en 2018, il y en a eu 38 millions, que le tout est en croissance de 6% par an et que ces chiffres risquent de doubler dans les 15 prochaines années, que le transport aérien représente déjà 2% des émissions mondiales de CO2, c'est-à-dire 900 millions de tonnes, autant que les 129 pays les moins pollueurs ou qu'un pays comme l'Allemagne. Le calcul est vite fait, mon vieux. Hein. On aura beau planter tous les arbres qu'on veut, on n'aura jamais assez de place sur Terre pour compenser tout le carbone émis par l'aviation. Ouais, alors là, j'ai rien compris, mais t'as parlé de l'Allemagne. Et ça m'a fait penser Berlin. Berlin, ça me parle. On va à Berlin, c'est la porte à côté en plus. Ça fait toujours 300 kg de CO2, bon courage pour rester sous la barre des 1,5. Non, si tu veux qu'on aille à Berlin, on y va en train. Ouais, mais c'est super cher le train. Ça, on est bien d'accord. Et tu sais pourquoi? J'ai l'air de savoir pourquoi. Parce que l'aviation est ultra subventionnée et que le kérosène n'est pas taxé. Attends, le moyen de transport le plus polluant, il est pas taxé là? C'est ce que je viens de dire, ouais. C'est hallucinant. Ouais, ça n'a aucun sens, effectivement. C'est le train qui devrait être subventionné pour que les billets soient moins chers que l'avion. Bah oui. Surtout que le train émet jusqu'à 45 fois moins de CO2 que l'avion. Hein. Ah ouais, quand même. Bon, alors imaginons qu'on y aille en train. Mais ta campagne, là, notre choix de je sais pas quoi, là, ça va changer quoi? Bah déjà, tu diminues ton bilan carbone en un seul coup et de beaucoup en plus. Et ça, c'est déjà très stylé. Ensuite, tout l'argent qu'on va pas mettre dans l'avion, on va pouvoir le mettre dans d'autres modes de transport et ça va les encourager. Logique. Plus il y a de demande, plus il y a d'investissement. Exactement. Et plus on sera nombreux à s'engager, plus l'impact sera grand. Et ce sera un vrai signal pour que les gouvernements agissent en prenant des mesures fortes pour réduire le transport aérien. Ouais, Surtout que tout ça fait partie d'une grande campagne européenne, mon pote. carrément. Bon, par contre, j'imagine que nos prochaines vacances à Bali. Et toi, t'es prêt à ne plus prendre l'avion pendant au moins un an? Parce que renoncer à un vol long courrier, ça reste à l'échelle individuelle l'une des façons les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone. Et 100 personnes qui annulent un vol, c'est un avion qui reste que au sol. Et ça, c'est notre choix. Toi aussi, rejoins-nous et engage-toi à moins prendre l'avion en 2020 sur notrechoix.org.